j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ma salle de bain aujourd'hui, tout simplement pour changer et aussi parce que ça correspond très bien au thème ou au sujet dont je veux parler aujourd'hui. C'est là où toute la magie s'opère, on va dire ça comme ça. Et j'espère que le son est bon, j'espère que tout se passe bien et que j'essaie de mon mieux de faire en sorte que vous vous sentez à l'aise ici et que... Ouais, bref, qu'on commence la vidéo. Quand on est petite, on dit toujours, vous les femmes, votre beauté elle va diminuer plutôt qu'augmenter, et c'est pas du tout ce que je constate, surtout pour moi. Et du coup, je voulais vous parler un peu des secrets de beauté pour devenir plus belle qu'on était avant et pas l'inverse. Vous me dites si vous le faites aussi, si cette vidéo vous plaît, si vous êtes content d'être dans ma salle de bain, un petit thumbs up. Et on commence avec la vidéo et mon secret numéro 1. Si mon copain devait venir là maintenant et me dire Shirley, on part dans 5 ou 10 minutes, prends tes affaires, on s'en va. J'ai vraiment mes go-to produits, je sais ce qu'il me faut et je vais super vite. Je connais tout par cœur en fait, et si vous êtes intéressé par mes go-to produits, les produits, je connais les étapes. Déjà, je connais les étapes par cœur et je connais mes produits du moment. Donc si vous voulez savoir, dites-le moi dans les commentaires, je vous mettrai un petit espace épinglé, vous pouvez liker, comme ça je le sais. D'un côté c'est super productif, on va vite, super pour le matin quand on est pressé, mais d'un autre côté ça me donne une certaine certitude, c'est que je sais à 100% ce qui me convient, ce qu'il me faut, et en fait j'ai cette clarté. Ça m'aide énormément, que ce soit pour le shopping, quand je dois acheter un nouveau produit, quand je dois essayer un nouveau truc, je connais tout par cœur, du coup je sais à chaque fois, ah oui je pourrais l'utiliser là. Je me pose plus trop de questions, vous voyez, donc ça coule de source. En fait, le fait que j'ai ma routine, peu importe qu'elle soit longue ou courte, c'est une routine et il faut la faire. Et pour moi, on n'a rien sans rien, donc il faut pratiquer. Et pour que la pratique soit plus simple, j'ai fait en sorte que c'est une habitude. Donc ma routine soin du visage, elle est même dans mon bullet journal. Je fais en sorte que j'ai mes jours de gommage, j'ai mes jours de masque, et c'est vraiment automatisé. Donc j'ai même pas besoin de réfléchir à quel jour est-ce que j'ai envie de le faire. Non, c'est déjà prêt, c'est déjà dedans et je le fais et c'est tout. Ça roule, ça coule de source comme je le disais avant en fait. Pour moi, la beauté en tout premier lieu, c'est toujours pour soi avant que ce soit pour les autres. Et je trouve toujours qu'on ne peut pas être apprécié des autres si on ne s'aime pas soi-même. Que ce soit de votre beauté, mais de votre personne, peu importe. Il faut s'apprécier soi-même d'abord. Et pour la beauté, ce que je fais, c'est que je me souris vraiment quand on se regarde tous dans le miroir, ou du moins... Parfois on s'en rend même pas compte qu'on se regarde dans le miroir, du coup c'est un moment assez furtif et j'essaie de capturer ces moments le plus possible. Même quand je suis dans la rue, je fais au maximum d'avoir pas ce sourire là comme ça, mais d'avoir genre, voilà, d'être pas souriante, mais d'avoir un visage qui est un tout petit peu plus souriant, un demi-sourire ou quelque chose qui est positif, parce que pour moi ça dégage de la positivité, ça dégage... c'est plus attrayant, vous trouvez pas? Et aussi je me complimente, ça veut dire que aujourd'hui je trouve que mon make-up il est plutôt bien. J'aime beaucoup ce make-up d'ailleurs. J'hésite pas du tout à me dire tiens Shirley t'as bien géré, franchement ton make-up il est top. Et je me le dis ce genre de choses, et c'est pas du tout de la prétention, mais c'est un peu de l'amour pour soi. Et quand j'ai un petit bouton, genre là j'ai un petit bouton aussi, je dis ah tiens t'as un petit bouton, qu'est-ce que t'as fait? T'as peut-être mangé trop de choco fresh, j'ai vu des choco fresh. Et il n'y en a plus. Ça sonne un peu bizarre, oui, mais j'ai une sorte de propre relation avec moi-même pour justement m'apprécier telle que je suis avant que n'importe qui m'aime ou quoi que ce soit. Et du coup, forcément, je ne dépends pas vraiment de la validation d'autres personnes pour me sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que j'ai une conversation avec moi-même et j'essaie d'avoir la conversation la plus gentille possible. On le dirait pas trop comme ça, mais j'ai vraiment 3 jours sans make-up par semaine minimum, où en fait je suis en mode no make-up. Et il y a des jours vraiment où je me force parce que on le dirait pas, et pour moi c'est pas forcément évident, surtout pendant la période où j'avais de l'acné, où j'ai commencé justement à m'autoriser ou à me forcer des jours sans make-up pour laisser pour respirer, pour être bien moi-même aussi, pour pas avoir à maquiller, parce que du coup c'est du temps que je gagne. Et aujourd'hui même, quand il y a des jours où j'ai des gros boutons, et ça m'arrive encore, et parfois j'ai des boutons et j'ai des taches encore, et là récemment j'avais des taches ici.
c'est un peu plus dur de sortir sans maquillage parce que du coup ta peau elle est pas au top et tu te dis mince mais tu sais qu'elle est au top normalement et tu te dis mais elle pourrait être mieux et pourtant c'est mon jour sans make-up et je me force. Il y a des moments comme ça où je me force et j'apprécie aussi ces jours sans make-up parce que du coup j'ai rien à faire. Et vous savez que je suis un peu une flemmarde donc ça dépend un peu de mon emploi du temps pardon. Si je dois bosser, si j'ai un rendez-vous, bref, blablabla, bref, ça dépend de chacun de son emploi du temps mais je m'autorise ça au moins 3 fois par semaine, minimum. Je l'ai mis en dernier parce que tout comme se parler et se sourire, c'est tout aussi bizarre et c'est pas forcément évident pour tout le monde ou tout le monde ne fait pas ça et enfin bref, je vais passer pour la bizarre mais c'est super important, ça m'a énormément aidé, c'est le fait de réfléchir, de prendre du temps pour soi et de méditer ou je sais pas, être en silence, de s'écouter vraiment et se dire quel type de personne je suis en fait tout simplement. Je suis une personne joyeuse, je suis une personne positive, je suis une personne qui a de la gratitude, je suis une personne qui exprime de l'amour même pour les autres que j'aime pas, j'essaie d'être gentille avec les gens qui m'énervent, je veux vraiment être une bonne personne et quand je prends du temps comme ça à m'écouter, à être la personne que je veux être, ça embellit de l'intérieur et du coup ça dégage automatiquement de l'extérieur. Je ne peux pas expliquer ce que c'est, je ne peux pas vous le dire, mais ça marche, en tout cas ça marche. Et parfois en m'écoutant comme ça, il y a des jours où je me dis aujourd'hui je veux être plus forte, je veux être un peu plus dangereuse ou un peu plus affirmée et il y a des jours comme ça je dis ok on va faire un petit make-up plus chargé, on va faire des lèvres rouges, on va faire des lèvres plus foncées, on va mettre des faux cils alors que aucune raison, parfois il n'y a aucune raison de mettre des faux cils, mais vraiment je m'écoute comme ça et je me dis ah ok qui est-ce que j'ai envie d'être, de quoi est-ce que j'ai envie tout simplement et quand je m'écoute comme ça c'est je le vis en fait et ça dégage, c'est bizarre. Mon mieux pour vous l'expliquer et j'espère vraiment que ça passe mais c'est vraiment enfin voilà, mes secrets de beauté, au-delà de ce que je vous partage de manière générale sur la chaîne, je me suis vraiment posée, j'ai réfléchi, mais cette transformation beauté que j'ai pu observer durant ces années, parce que j'ai mes vidéos donc je le vois, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement en plus de ce que je vous ai montré, et ben c'était ces 5 choses-ci. Donc voilà, vous avez les secrets, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, si vous en avez d'autres qui pourraient être intéressantes, n'hésitez vraiment pas à les partager. On est une team ici, je le répète très souvent, mais c'est très important, on est une team, donc les commentaires c'est vraiment pour nous, pour s'élever, etc. Enfin voilà, vous voyez le délire, mais c'est positif quoi, c'est vraiment le cocon, la team coco, le cocon, la team coco, ok. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.